Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du One Audio Focus A6 qui est donc le dernier de la gamme et surtout qui a comme grande nouveauté l'arrivée du Bluetooth 6. Alors malheureusement j'ai pas d'appareil qui permette de l'utiliser, notamment ce sera utile pour la latence en mode jeu, ce qui fait que je pourrais malheureusement pas en parler. Mon téléphone le plus récent est en Bluetooth 5.4 uniquement. Et il n'a pas eu la mise à jour pour pouvoir passer en Bluetooth 6. Pour résumer un petit peu, déjà, One Audio, c'est quand même une marque qui commence un peu à se faire connaître pour le rapport qui a été pris de ses produits, notamment leur casque monitoring qui est plutôt assez intéressant. Mais on va voir du coup, est-ce que cette version-là est intéressante, notamment avec l'ancien que j'avais pu tester, le A10, même si je l'ai plus, je sais à peu près à quoi il ressemblait. Et il y avait quelques petites errances, notamment sur la gestion en mode ANC du son. Du coup, ici, pour ceux qui ne me connaissent pas, on va parler du design, du confort, de la fonctionnalité de l'application et surtout un gros focus sur la partie sonore. Le tout avec la concurrence, avec deux comparaisons de casques. Donc n'hésitez pas à liker et partager et vous abonner pour d'autres tests et pour supporter la chaîne. Et dans tous les cas, vous avez aussi le lien en description si jamais vous êtes intéressé et ça permet de soutenir la chaîne aussi. Tout d'abord, commençons par le packaging. Bon, One Audio là-dessus a vraiment fait juste dans la simplicité avec juste le casque et le cordon USB-C. Par rapport à la concurrence, c'est un peu dommage, certains y mettent au moins une pochette, voire une petite boîte de rangement en dur pour protéger le casque. Alors personnellement, j'en suis pas ultra fan en général et je vous avoue que je le transporte sans rien, mais pour certains, ça peut faire la différence. Maintenant, le casque en lui-même. Là, c'est plutôt une bonne surprise, je trouve que la finition est vraiment réussie et même plutôt correcte pour le prix. J'aime bien l'ensemble et notamment l'effet de cercle concentrique sur les oreillettes au niveau du logo. Ça lui donne une petite identité et un côté assez premium. Je trouve que vraiment l'effet qu'on voit ici, là, ça fait vraiment son effet. Et en plus de ça, c'est vraiment bien intégré, ça fait vraiment propre et ça fait vraiment quali. Par contre, c'est un peu un des problèmes et je vais vous le faire écouter. Les craquements. Le plastique craque un peu quand on le manipule, c'est le détail qui trahit son positionnement de prix et surtout qui donne un aspect un peu cheap lors des manipulations. Et c'est pas vraiment souvent qu'on entend un truc qui craque à ce point-là. Le dernier que j'ai vu comme ça, c'était le Stack S3 de Edifier. Et dans les gammes de prix à peu près similaires, on n'a pas trop ce problème-là. Heureusement, et c'est le plus important dans tout ça, c'est que j'ai pas vraiment entendu ces craquements lorsque j'ai pris les transports ou que je marchais avec. Donc ce qui fait que c'est un défaut qui est présent et qui donne un aspect cheap, mais qui ne s'entend pas au quotidien, et heureusement. Une fois sur la tête, comment il est, franchement c'est bien. Le confort est bon, il est dans la bonne moyenne, il tient bien en place, donc ça c'est une bonne chose, sans trop serrer non plus, et globalement c'est bien équilibré entre les oreillettes et le dessus. Les coussinets sont de bonne qualité aussi, l'arceau est plutôt bon et bien fini, avec en plus de ça le réglage, ce qui fait que c'est vraiment pas mal pour le prix. En plus de ça, on a l'avantage de pouvoir le plier et d'orienter bien évidemment les oreillettes pour le ranger facilement. Au niveau des connectiques et des boutons, on reste dans la simplicité et l'efficacité. Déjà, la première chose, c'est qu'on n'a pas de prise jack. C'est quelque chose qui se répand de plus en plus. Et on va être très honnête, c'est pas très grave. La majorité du temps, on a une très bonne autonomie sur ces casques. Et c'est très rare qu'aujourd'hui, on les branche en jack, à part peut-être sur son PC. Et justement, on peut utiliser l'USB-C pour le connecter à son PC et avoir une qualité tout à fait correcte. Dans tous les cas, on serait passé par l'électronique. Pour les contrôles, on a droit ici à un bouton de gestion de l'ANC, un autre bouton on-off qui est creusé et ce qui permet en tout cas de bien le reconnaître par rapport aux deux autres boutons et donc qui permet de différencier le haut et le bas. Et en dessous on a le bouton volume plus-moins qui est un peu moins facile à différencier dans un premier temps parce qu'il n'est pas si long que ça. D'habitude, soit on va avoir le plus et le moins qui va être autour du bouton on-off, soit on va avoir un long bouton de volume. Là il est très court et je vous avoue que j'ai eu, pour essayer de m'y repérer sans avoir fait trop gaffe, j'ai pas eu cette sensation d'être sur le bouton volume au départ. Mais après, on sait que le ANC au-dessus, le bouton volume en bas est assez accessible. Une fois qu'on le sait, c'est bon. Globalement, je trouve que l'ergonomie est plutôt bonne, elle est simple et elle est efficace, avec des boutons de bonne qualité. Au niveau du Bluetooth, on se retrouve ici avec du AAC et SBC classique et du LDAC qui aujourd'hui se généralise plutôt bien. Ce qui fait que le LDAC c'est plutôt bien, notamment quand vous êtes sur des endroits stables, sinon ça va être en modéré, mais globalement ça fonctionne en LDAC par défaut. Comme je l'ai dit, on a le Bluetooth 6 avec notamment le mode jeu qui va permettre de réduire la latence avec quelque chose de très léger. Pour l'instant, ça reste encore sur
quelques smartphones où c'est disponible, mais il est déjà prêt pour le futur et les prochains smartphones en Bluetooth 6 et réduire la latence, avoir quelque chose qui sera un peu mieux pour la partie jeu, parce que ça reste encore la grosse faiblesse du Bluetooth à l'heure actuelle. Maintenant, on a l'application One Audio qui est vraiment complète pour son prix. Encore une fois, il n'y a pas forcément beaucoup d'applications qui s'alignent aussi bien que ça commence un petit peu à se répandre, mais c'est vraiment pas mal. On a tout d'abord un égaliseur, donc ici avec le fait que par défaut ce soit ranglé en mode pop, qui est en fait le mode par défaut et qui est bien équilibré, on en reparlera. On a un mode basse et un mode super basse, donc on peut juste amplifier les basses, et on va être très honnête, encore une fois, la plupart des gens vont vouloir gérer surtout plus de basses. Donc ils ont répondu surtout à cet appel-là, mais c'est dommage parce qu'on a que ces 3 profils là par défaut. Après, on peut créer jusqu'à 3 profils personnalisés avec un égaliseur paramétrique à 6 bandes. C'est assez efficace, facile à prendre en main, mais encore faut-il s'y connaître. Ensuite, sur la partie ANC, on se retrouve ici avec 5 modes en tout, puisqu'on va avoir le mode ANC désactivé, qui va pas avoir énormément d'impact sur le son, et ça c'est une bonne chose d'un côté, puisqu'on va pas se sentir lésé dès qu'on active l'ANC. Bonjour le A10 où c'était littéralement ce problème là. On a le mode transparent bien évidemment. Le mode transparent résistant au vent, donc ça permet vraiment de ne pas sentir les vents parce que du coup ça va le filtrer. Le mode réduction de bruit du vent, donc avoir un côté assez léger pour pas avoir un côté trop fort et trop de pression dans l'oreille. Et le mode ANC au maximum. Pour le coup l'ANC au passage est vraiment efficace. Ça fait partie de ceux qui sont les plus performants à ce prix-là. Elle filtre globalement bien les bruits et les basses fréquences, même dans les médiums ça se défend bien, et dans les aigus, donc le côté passif, c'est aussi vraiment bon. Donc globalement, on a un bon casque à réduction de bruit pour 75 €, c'est vraiment pas mal, surtout que quand on va en parler au niveau du son, en plus de ça, le son est plutôt bon et bien maîtrisé. Et dans ces prix-là, c'était pas encore parfait de ce point de vue-là. Soit on avait un ANC qui était plutôt bon, soit on avait un son qui était un peu pas ouf, soit un son qui était plutôt bien mais il fallait désactiver l'ANC. Par contre, c'est le mode transparent que je trouve un peu plus décevant. Ici, le son sonne un peu étouffé et ça manque un peu de clarté par rapport à la réalité. Ça reste tout à fait correct et globalement tout est bien audible, mais on sent la différence par rapport à la réalité. On a d'autres choix comme le fait de pouvoir retrouver son casque, ce qui fait que ça va faire sonner le casque très fort, bien évidemment à condition qu'il soit connecté à votre téléphone. La connexion multipoint, mais par contre il faut désactiver le LDAC pour ça. Le mode jeu faible latence du coup, qui va permettre en général à réduire à peu près à 80 millisecondes, ce qui reste faible, mais ça reste encore insuffisant pour avoir vraiment l'exactitude. On aura quand même un léger décalage. Par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on ait une sécurité auditive qui est présente. Donc on a un limiteur de volume à 80, 86 décibels ou 92 décibels, avec des infos sur la durée d'écoute recommandée par semaine ou par jour. Donc ce qui fait que je trouve l'initiative excellente. Ça permet justement de limiter son volume au maximum et en tout cas c'est géré directement par le casque. Et donc ça permet de faire attention à ses oreilles et de savoir à combien on écoute quand on est au maximum. Et ça c'est une bonne chose. Personnellement je l'ai réduit à 86 décibels parce que notamment dans les transports, si on veut écouter correctement son son, on est obligé de monter quand même un peu le volume. En tout cas, l'application est vraiment complète, elle est cool, elle est facile à utiliser et elle est vraiment d'une très bonne clarté, d'une très bonne ergonomie, donc très très bonne chose, surtout à ce prix-là. Parlons maintenant de la partie sonore. Aujourd'hui, on se retrouve ici avec un driver de 40 mm comme d'habitude. Et ici, on est sur une signature sonore qui est vraiment équilibrée. On a quelque chose qui est très bien, et c'était déjà plutôt pas mal sur le A10, mais donc on se retrouve avec une signature qui est relativement neutre, avec une petite emphase sur les basses et sur les aigus, pour les mettre un peu en avant, pour donner un son un peu plus dynamique et plaisant. On a une scène sonore qui en plus de ça est plutôt bien large, par rapport à d'autres casques que j'ai testés même un petit peu plus cher, on en parlera après, et donc une bonne sensation d'espace. Avec sa neutralité globale, on va dire une signature légèrement équilibrée, on est sur quelque chose de polyvalent, on peut l'utiliser sur à peu près tous les styles. Et en plus de ça, vous avez les égalisations qui fonctionnent vraiment bien, qui va vous permettre, voilà, le mode super basse, ça va mettre beaucoup de basses, c'est un peu plus mou, mais ça passe plutôt bien. Et ce qui fait que on peut l'utiliser sur à peu près tous les styles. J'ai pas vraiment senti de style où il était vraiment en défaut, où ça a vraiment dénoté par rapport au reste. Par contre, ce que j'ai noté, c'est qu'au niveau des médiums, on a quand même un petit défaut au niveau du driver, il est plutôt performant dans l'ensemble.
mais le rendu manque un petit peu de cohérence. Selon la hauteur de la voix, ça peut paraître un peu étouffé, ou au contraire, elle va être un peu plus mise en avant, un peu plus claire, et ce qui fait que ça va être un peu plus agressif dans les aigus. Mais globalement, en fait, on sent que c'était sur une musique de métal où la voix avait tendance à changer, à être plus ou moins haut, et elle changeait un petit peu, elle était plus ou moins claire selon comment il chantait. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc ce qui fait qu'il n'est pas assez constant de ce point de vue-là sur les médiums, c'est quelque chose qu'il faudra améliorer. Aussi, pour la séparation des instruments, elle est plutôt correcte, mais elle reste moins bonne que d'autres concurrents que l'on va avoir. Après, c'est des très bons concurrents. Ça reste correct aussi, mais c'est un petit peu plus brouillon, ça se sépare moins. Ce qui fait que, si on veut résumer, on a un son qui est polyvalent, qui est plutôt bien équilibré, avec un driver qui est plutôt bon, mais avec, pour ceux qui voudraient, des médiums qui sont un peu en retrait, donc cela il faudra peut-être un petit peu éviter, et au niveau du détail, c'est tout à fait correct. Donc, ce qui fait que c'est plutôt bon, sauf pour les médiums. En gros, on peut résumer ça comme ça. Avant de partir sur la partie comparaison, l'autonomie, ici, on est sur une autonomie très simple, puisque c'est 40 heures, donc on est dans la bonne moyenne avec la réduction de bruit active, et 75 heures sans ANC. Ce qui fait que c'est dans la bonne moyenne du marché, et c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, parlant du marché, on va parler face à deux concurrents, alors deux très bons concurrents, il faut le dire, puisqu'on va tout d'abord parler du Sennheiser Accentum, qui est un casque qui est sorti il n'y a pas si longtemps et qui fait partie des gammes plus accessibles que maintenant Sennheiser sort depuis qu'ils ont été rachetés. Ici, on a droit à une finition qui est quand même un peu meilleure du côté de Sennheiser, c'est un peu mieux fini et notamment il n'y a pas de craquement, par contre on peut pas plier le casque et on voit les connectiques au niveau de l'arceau, on voit le câble qui passe, c'est un peu moins bien fait, il y a un côté cheapos aussi qui ressort. Au niveau de l'ANC c'est plutôt similaire voire quasi équivalent. Au niveau du son, c'est là que l'Accentum un peu plus cher fait sa différence. On a à peu près la même signature, mais globalement, c'est mieux. Et forcément, c'est là où appuie Sennheiser. Plus de clarté, plus de détails, une meilleure séparation des instruments et des voix beaucoup plus cohérentes et naturelles. C'est là où on sent que la différence de driver est bien meilleure de ce point de vue-là, et que Sennheiser est quand même au-dessus. On a aussi Edifier, pareil, on est à peu près dans la même gamme de prix, avec le WH950 NH, ou NB, je ne sais plus, qui est dans une gamme de prix similaire, on est à peu près à 100 €. Au niveau de la finition, le Edifier est mieux fini, et en plus de ça, il a une prise jack, pour ceux que ça pourrait intéresser. Mais je trouve que les commandes du One Audio sont un peu plus claires de ce point de vue-là. L'ANC, c'est One Audio qui est meilleur, puisque la réduction de bruit passif fait passer un peu plus de bruit, et la réduction de bruit active aussi, donc là-dessus, Edifier est un peu moins bon. Pour le son, l'Edifier est plus neutre, alors on est à la fois sur une signature qui est neutre, et qui est avec un pic de clarté. Donc c'est plus orienté sur la clarté, avec une meilleure séparation des instruments, le pic de clarté aide à ça, et des voix qui sont quand même aussi plus cohérentes et plus maîtrisées. Par contre, la scène sonore est un peu moins large, on a un côté un petit effet presque trop net par moment, dans le sens où on sent que ça manque un peu de chaleur dans l'ensemble du son. Alors on peut le gérer aussi via une égalisation, mais ce sera jamais vraiment parfait pour les réglages que j'en avais pu faire. Le choix est donc clair, si votre priorité est absolue, l'ANC, le Focus A6 est meilleur. Si c'est plus le côté son, ce sera plus l'Edifier qui est meilleur. Globalement, que peut-on penser de ce petit One Audio Focus A6 ? Eh bien pour 75 €, on est sur un très bon rapport qualité-prix. On sent une vraie montée en gamme par rapport aux anciens modèles que j'avais pu tester. Le A10 était plutôt sympa, on commençait à avoir une belle montée en gamme, les coussinets n'étaient pas aussi bien finis, on avait notamment un son qui était plutôt bon, mais dès qu'on mettait l'ANC, c'était plus très très bon. Et c'était dommage. Et c'était le cas de beaucoup de casques, comme je l'ai dit précédemment. Soit on n'a pas un très bon driver, mais on a quelque chose d'équilibré, soit on n'a pas un très bon ANC, soit on n'a pas un très bon son quand l'ANC est actif. Et là, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'on a un casque qui, pour 75 € fait à peu près tout. Il n'y en a pas forcément énormément qui arrivent à aussi bien gérer, surtout sur une signature aussi bien maîtrisée. Et surtout, on pourra noter dans ses points forts que la réduction de bruit active est vraiment bluffante pour le prix. Elle est très bien maîtrisée, en plus d'une application qui est très complète, ce qui fait que ça se complète en plus par une bonne autonomie et un son qui est polyvalent. Bref, pour 75 €, on a quelque chose qui est vraiment complet. La plus grosse faiblesse, c'est surtout la finition, qui pour le coup, le craquement, ça fait vraiment cheap. Le mode transparent qui est un peu moyen, et ça, d'autres concurrents arrivaient à se faire à peu près quand même mieux de ce point de vue-là. Et un driver qui monte ses limites dans la cohérence des voix et la séparation des instruments,
Encore une fois, 75 €, c'est un peu normal. En tout cas, si vous êtes intéressé par ce casque et que vous n'avez pas plus de 80 € à mettre, c'est un excellent choix, avec vraiment une belle évolution de la marque dans ces casques à faible prix. Et si jamais vous êtes intéressé, vous avez le lien en description. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à vous liker, vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao à tous.